quelle est la première question à se poser pour définir son business model éthique finalement? Alors, pour moi, il y en a trois qui vont ensemble. Du coup, c'est pas une seule question. En fait, à mon avis, il faut commencer par se poser honnêtement la question pourquoi est-ce qu'on fait les choses? De vraiment se demander quelles sont ses motivations à soi-même pour vérifier qu'on est bien aligné avec le projet, qu'on est bien sur un thème qui nous passionne ou au moins qui nous engage. Plutôt que sur un thème tendance parce que ça va plus vendre. Moi, c'est vraiment super important de comprendre profondément pourquoi on a l'idée de ce projet. La D'accord. deuxième question qui est super, super, super fondamentale, surtout dans un business model éthique, c'est de se demander est-ce que je réponds à un vrai problème? C'est-à-dire que nous, quand on a lancé l'étiquette, par exemple, donc le but c'était de regrouper les marques de mode sur une seule et même plateforme. On avait comme problème le fait que les marques ne soient pas toutes réunies, enfin, soient un peu éparpillées à droite à gauche, qu'elles n'arrivent pas à se regrouper tout ensemble et que du coup, le fait de les regrouper, ça leur donnerait plus de force. Et côté consommateur, on se disait, bon, ce serait plus pratique pour eux d'avoir une seule plateforme sur laquelle tout faire. En fait, ça, Ok. c'était pas un vrai problème parce que justement, les marques, elles se débrouillaient très bien sans nous et qu'on avait déjà, quand on a eu l'idée de la marketplace de mode éthique, on était 6 sur le marché. Le temps qu'on lance, on était 22. Donc, c'est-à-dire que d'un coup, il y avait une multitude de marketplaces. Enfin, ça changeait complètement, Hmm. complètement la donne. Pour Et juste remettre un peu au niveau temporalité, je ne sais pas si tu l'as dit avant, mais à quelle période tu t'as lancé l'étiquette? alors, on a lancé officiellement, c'était en septembre 2018, du coup, pour D'accord. le lancement du site. Et en fait, on a eu l'idée 1 an et demi avant ça, donc en genre ouais, février-mars 2017. Euh, et en fait, le lancement nous a pris tellement de temps que là, tout le monde avait la même idée, tout le monde était sur le marché. Et donc là, ça répondait plus à un vrai problème, en fait, Hmm. notre idée. Ils pouvaient se débrouiller sans nous, que ce soit les marques ou que ce soit les consommateurs, consommatrices. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Est-ce que je résous un vrai problème ou est-ce que j'essaye de caler un problème sur une idée de business que j'ai eue? Et donc toujours se refocaliser sur le problème plutôt que sur la solution qu'on essaye d'appliquer. Et du Hmm. coup, la troisième Ouais. question que j'avais identifiée et qui en fait nous a permis de comprendre qu'on était en train d'aller dans le mur avec l'étiquette, c'est de se poser la question de l'équation de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice, surtout de son bénéfice en fait, de se poser la question, de vraiment le mettre en formule mathématique. Et donc nous par exemple notre CA, ouais voilà vraiment le côté chiffre d'affaires, ce qu'on allait vraiment toucher nous, ça dépendait de la commission qu'on prenait, parce que du coup, on prenait une commission qui était de 20%, du D'accord. panier moyen qu'il allait y avoir sur notre site. Donc, il était aux alentours un tout petit peu plus élevé que 60%. Donc, déjà, on voit que 20% de 60 euros, c'est pas énorme a priori. Hmm. Euh, Ensuite, il dépendait du nombre de personnes qui visitaient notre site et du taux de conversion. Sachant que le taux de conversion en e-commerce dans le secteur de la mode, il est aux alentours de 2%. Et donc, Hmm. si on fait tout ça, ça faisait il fallait que chaque mois, on aille chercher plus de 100 000 visiteurs juste pour pouvoir, à un moment ou à un autre, espérer couvrir plus ou moins nos frais. Ça comptait même pas des salaires. Donc, en fait, en D'accord. voyant cette équation écrite noir sur blanc, on s'est dit, mais il y a un problème. Si notre boulot, là, ça devient d'aller chercher des, de, comment dire, d'aller faire de Des- l'acquisition client tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire monter ce chiffre de Ouais, ce nombre de compteur de visites. visite, quoi. Hmm. Voilà. Et sachant que les autres critères, on ne pouvait pas trop les bouger, quoi. Donc, c'est vraiment Hmm. super important de poser vraiment en chiffres sur un papier pour se rendre compte, OK, est-ce que les variables que je dois faire jouer, est-ce que je suis OK de jouer avec? Ok. Super, très clair. Merci. Euh, ensuite, justement, tu as parlé du chiffre d'affaires, du bénéfice. Euh, pour rebondir un peu sur ça, finalement, est-ce qu'il existe des coûts ou des dépenses particulières qui
qui sont en fait liés à une activité éthique et qui, comme tu l'as expliqué un peu tout à l'heure, tu as commencé à le faire, est-ce que ces coûts et ces dépenses existent et sont à prendre en compte? Oui, alors il faut différencier quand même si on est sur des produits ou si on est sur des services. Parce que si on est sur des produits, il y aura forcément des coûts de production qui sont supérieurs à des coûts de production classiques. Et c'est dommage que la norme soit encore ce classique, pas forcément fifou. Mais il y aura des coûts de production supplémentaires à prendre en compte, tout simplement parce que dans une activité éthique, on cherche les bonnes matières, on cherche la rémunération juste, on cherche la bonne localisation, on cherche la rémunération juste des salariés, des employés, etc. Donc, il y aura tout ça à prendre en compte dans le cas d'un produit. Et en fait, tous ces coûts qui peuvent quand même des fois tripler la valeur, les coûts de production par rapport à une activité classique ou une marque qui n'est pas du tout engagée, mais il faut bien que ça se répercute quelque part. Donc soit ça se répercute ensuite sur le prix auprès du consommateur ou de la consommatrice, Mm. soit on rogne sur les marges. Et donc, si on rogne sur les marges, peut-être qu'on fait moins de marketing, ce genre de choses-là. En tout cas, c'est des arbitrages à avoir. Et après, quand on est sur de la prestation de service, ça dépend un petit peu du business model, ça dépend un peu de quelle prestation de service. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que dans une activité éthique, le but n'est pas de déplacer le problème du prix de la rémunération au dernier maillon de la chaîne. Et donc, il faut quand même comptabiliser son salaire à soi. Et il faut comptabiliser aussi le salaire ou la rémunération des personnes avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire Mm. que on peut vraiment se poser la question honnêtement, est-ce qu'une boîte éthique peut vraiment se lancer sur ces 2 premières années en ne prenant que des stagiaires de 2 mois parce que c'est non rémunéré et en faisant ça pendant 2 ans parce que c'est pas rémunéré. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser de est-ce que tout travail mérite salaire? Oui, non. Moi, je suis plutôt oui. Mais Mm. voilà, si on est dans un système éthique, il faut quand même prendre en compte cette rémunération juste vraiment pour tout le monde. Et donc ça, forcément, Mm. ça a un coût. D'accord. Oui, ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est finalement, euh, d'autant plus dans une activité éthique, j'ai envie de dire, ne pas faire supporter le poids, entre guillemets, de ce choix-là de positionnement éthique sur, quand tu parlais du maillon final, c'est le client, mais plutôt se demander effectivement dans la structuration de son activité, dans l'organisation, comment est-ce que on peut justement avoir des coûts restent, ou des dépenses qui restent raisonnables. Après, chacun met ce qu'il veut derrière raisonnable. Mais effectivement, ouais, je partage ce point de vue-là, c'est clair. Merci.